Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue notre méditation sur le livre de l'Apocalypse et plus précisément aujourd'hui, nous allons parler des deux bêtes. Nous allons voir qui elles sont et quel impact elles vont avoir sur la terre avant le retour de Christ. Vous savez, je suis convaincu que nous nous rapprochons de la fin des temps. Le retour de Christ est proche et aussi l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques va arriver. Et je ne fais pas partie de ceux qui veulent effrayer les autres, parce que je ne fais pas partie des ministères de l'urgence hystérique apocalyptique, mais je fais partie des disciples de Christ qui enseignent sur l'importance d'être prêt à tout moment. Car, mis à part le Père, personne ne connaît le jour et l'heure. Et la Bible, elle ne nous enseigne pas de nous préparer au retour de Christ dans l'hystérie et la crainte de dernière minute, mais au contraire, elle nous enseigne à nous, si nous sommes fidèles en Christ, elle nous enseigne à nous y préparer dès à présent. Et on doit en fait être prêt à tout moment pour la rencontre avec notre Créateur. Comme je l'ai déjà dit, aucun être humain ne pourra dire avec certitude le moment exact du retour de Christ. Par contre, ce que je peux affirmer, et je le dis assez souvent, et je l'affirme comme une vérité absolue, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche inévitablement du retour de Jésus. Que son retour triomphal se déroule dans 1 heure ou dans 1 millier d'années. Chaque minute qui passe nous y rapproche. Du coup, les fidèles disciples de Christ ne doivent pas en avoir peur, ni craindre ce qui se déroule de nos jours à travers le monde. On peut voir les faits d'actualité, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Mais tout ce qui se passe a été annoncé et décrit dans la Bible. Et plus que jamais, les chrétiens doivent annoncer le message de l'Évangile à travers le monde. Car Christ revient bientôt. Alors il faut qu'on s'active, il faut qu'on se prépare. Car Christ revient. Et si Jésus revient bientôt, ça veut dire que notre adversaire, le diable, se déchaîne de plus en plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important pour nous chrétiens de lire et de méditer les prophéties sur la fin des temps. D'ailleurs, petite astuce, on ne trouve pas que les prophéties de la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse. Un exemple, Jésus aussi, dans les évangiles, enseigne sur son retour. Il faut savoir que si l'Éternel a jugé bon de nous enseigner, de nous avertir sur ce qu'il va se passer ou sur ce qu'il se passe avant le retour de Jésus, c'est pour que nous puissions y être préparés. Que nous puissions comprendre les réels enjeux, voir les pièges que notre adversaire veut nous tendre et donc, pour nous, de pouvoir les déjouer. Dès lors, comprendre ce que la Bible nous enseigne sur la fin des temps et le retour de Christ nous aide à tenir ferme face à l'adversité grandissante du malin contre les fidèles chrétiens. Ça nous aide à tenir ferme, mais à comprendre l'importance de continuer à annoncer l'Évangile à travers le monde et à parler de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et s'il y a bien quelque chose contre quoi le diable se bat, c'est l'annonce de l'Évangile. Ça lui fait peur. Le malin, il veut pas que nous remplissions notre mission d'amour et il va tout faire pour la saboter. Il manipule déjà dans les coulisses afin de faire tomber le plus grand nombre, chrétiens ou pas. Et même si nous ne savons pas qui est l'Antichrist, malgré bon nombre d'hypothèses, certains diront qu'ils l'ont vu à travers des personnages historiques ayant commis des crimes contre l'humanité, d'autres le voient dans les nouvelles technologies, etc., etc. Mais quoi qu'on en dise,
ou quoi qu'on en pense, nous devons savoir que l'Antichrist est déjà présent et est déjà à l'œuvre dans le monde entier. Il attend seulement tapis dans l'ombre, et il attend juste pour se dévoiler aux yeux du grand public à un moment favorable pour lui. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous enseigne. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Apocalypse 13, 11 à 14, qui dit « Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes, miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. » J'ai pris qu'une partie du texte, mais on parle de 2 bêtes. Et les 2 bêtes, il faut savoir qu'elles sont toutes 2 les instruments de Satan. Si on parle de la première bête de la mer, il faut savoir que la mer est le symbole prophétique des peuples en révolte contre Dieu. Alors cette bête représente un empire disparu qui ressurgira pour combattre le Seigneur et son peuple. La bête de la mer aura le règne sur les nations et détiendra la puissance et le pouvoir de Satan. Quant à la bête de la terre, celle qu'on vient de lire dans le passage, il faut savoir que la terre symbolise souvent Israël. Par là, le texte biblique nous prévient que cette bête-là, que cela soit une ou plusieurs personnes, ça je l'ignore, mais la bête de la terre viendra du milieu du peuple de Dieu. La bête aura des cornes d'agneau, ce qui représente la fausse prophétie. Et c'est plus ça aujourd'hui que j'aurais voulu surligner. C'est cette bête aux cornes d'agneau. Les faux prophètes. Un loup déguisé en agneau pour dévorer. La Bible nous demande de faire attention aux apparences. Voilà ce qu'elle nous enseigne. Car même si de l'extérieur, on a l'air doux, ce qui vient de l'intérieur est comme le dragon. Elle nous demande, la Bible, de ne pas se fier à l'apparence, mais d'examiner ce qui est dit et si c'est mis en application. Parce que c'est là qu'on va pouvoir voir le cœur. Ça va révéler le cœur et la véritable identité des personnes. Le but d'un faux prophète est de séduire. Et on les reconnaît non pas parce que leur prophétie ou leur miracle se réalise. Vous savez, le pouvoir exercé par un faux prophète n'est pas lié à son attachement et sa fidélité envers le Seigneur. C'est pas parce que les prophéties ou les miracles qu'il exerce se réalisent que ça vient de Dieu. On les reconnaît, les faux prophètes, à leur message. Un message qui n'est pas tourné vers Dieu, mais un message qui est tourné vers l'homme et son bien-être. Le vrai serviteur du Seigneur, lorsqu'il apporte un message, ce message va inévitablement ramener l'adoration et la louange vers le Seigneur. Et le centre de cette adoration et de cette louange, ça sera Christ. Il faut donc au peuple de Dieu, aux disciples de Christ, un vrai discernement spirituel pour reconnaître les vrais serviteurs de Dieu et ne pas tomber dans le piège de la séduction qui est un des outils du malin. Mais quand je réfléchis un peu, je me dis, mais de nos jours, combien d'assemblées tentent de séduire pour attirer du monde? Et vous savez, je sais que ça n'a rien à voir avec la Bible, mais Jean de La Fontaine avait tout compris lorsqu'il dit «
apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La séduction. Juste pour un but mercantile. Enfin, je dis ça, mais je dois confesser que je fais partie de ces personnes. Parce qu'il faut savoir se remettre en question. Le ministère que j'exerce dans l'église que je fréquente aujourd'hui m'amène à devoir mener des projets. Et au lieu de me laisser guider par l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui amène l'homme au Seigneur et non l'homme qui amène l'homme à Dieu. Eh bien, parfois, je pense que la seule raison pour laquelle le monde ne vient pas en masse dans l'assemblée que je fréquente, c'est parce que nous n'avons pas trouvé la bonne formule. Et en parlant ainsi, je sais que je ne parle pas selon l'Esprit. Je parle avec mes yeux d'homme. Je pense à tort que si on veut attirer des jeunes, des businessmen, des pensionnés, certaines cultures, etc., etc., il y a des trucs. C'est une vérité, hein, ça c'est vrai. Il y a des trucs. On peut faire venir un pasteur, prédicateur charismatique avec des ministères prophétiques, des ministères de guérison, avec des prédications plaisantes, ou en faisant partie d'un groupe d'églises de renommée internationale, avec un groupe de louanges au top. Et le monde viendra. Et le monde se dira chrétien parce qu'il fréquente une église. Et ce, même si l'évangile n'y est pas prêché. Parce que je vous assure que j'ai déjà entendu, vu des églises où l'évangile n'y est plus prêché. Du coup, pour remplir la salle, pour remplir les lieux, si je trouve la bonne formule, je pourrais remplir les locaux. Et je ne parle pas de conversion, je ne parle pas de changement de vie, je ne parle pas de combat contre le péché. Parce que dans ces assemblées-là, on oublie tout ça. On met en avant l'homme et son bien-être, l'homme et son pouvoir en l'esprit, l'homme. Mais le pire, c'est qu'aux yeux des hommes, cela donnera l'impression d'une église prospère. Faire venir des personnes de cette façon, si tout est calculé, ça s'appelle de la manipulation. Le pire, c'est que malgré ça, nous savons que certaines pratiques que nous faisons flirtent avec la manipulation. Mais parfois, on est tenté quand même de le faire, parce qu'on a l'impression que l'assemblée que l'on fréquente ne grandit pas, voire parfois même qu'elle se vide. Alors, oui, certaines personnes sont tentées d'agir de la sorte. Mais on oublie que c'est le Saint-Esprit qui attire l'homme à Dieu, et non l'homme qui attire l'homme à Dieu. L'homme n'est qu'un outil entre les mains du Seigneur. Et si on se laisse guider par Dieu, on fera les choses qu'il faut. Mais vous savez, quand j'ai lu les versets dans Apocalypse aujourd'hui qu'on vient de partager ensemble, il n'y a pas que la manipulation par la flatterie, par la séduction. Il y a aussi ce qu'on peut lire au verset 14, le culte de l'image. Et c'est un vrai problème de société. De nos jours, avec les réseaux sociaux, j'ai pas envie de parler d'un réseau social en particulier, mais la majorité des personnes qui sont dessus jouent et utilisent leur image, et même dans les milieux chrétiens. Plus que jamais aujourd'hui de nos jours, il y a un culte à l'image. Comment croyez-vous que la majorité des influenceurs gagnent de l'argent? Alors bien sûr, c'est par la publicité.
mais c'est à travers leur image. Tout est dans l'apparence. Et bien pire encore, tout est dans l'apparence physique et sociale. L'image qu'on renvoie doit montrer qu'on est mieux. Même dans les milieux chrétiens, ça se passe. On doit montrer qu'on a une super vie et surtout, on doit donner envie aux autres. Combien de ministères jouent avec leur image? Bien sûr que dans le verset 14, il parle d'un culte autour de l'image de la bête. Mais la Bible est claire par rapport à ça. Tout culte de l'image est interdit. Soit tu rends un culte à Dieu, soit pas. Et si tu rends un culte à quelqu'un d'autre que Dieu, il n'y a pas trois chemins. Il n'y en a que deux. C'est soit Dieu, soit à l'adversaire. Vous savez, quand je regarde certaines affiches d'invitation à des soirées d'église, d'assemblée, à des soirées de guérison, de délivrance, de prophétie, quand je vois qu'il est marqué le grand prophète, l'apôtre des nations, avec des grandes photos de ces personnes, personnellement, moi, ça me fait fuir. Je sais que dans certains pays, il y a un culte autour de l'image du pasteur. On ne peut pas toucher au pasteur, on ne peut rien dire contre lui. Pour preuve, vous pouvez facilement trouver des vidéos sur Internet où des pseudo-ministères vont faire des choses. Moi, j'ai vu des soi-disant prophètes des nations arriver dans une église, le pasteur et sa femme se mettent à genoux devant lui, et alors il touche de sa main comme pour les bénir. Vous croyez vraiment que ça vient de Dieu? Enfin, c'est une petite parenthèse, hein, mais aucun enfant de Dieu ne doit s'agenouiller devant qui que ce soit ou quoi que ce soit, à part devant notre Seigneur. On ne doit pas s'agenouiller devant quelqu'un, devant une idole. Si un jour un ministère vous fait vous agenouiller devant lui, ou vous fait sous-entendre cela, s'il vous plaît, posez-vous la question, mais pourquoi? En agissant ainsi, autour du culte de l'image, nous donnons raison à la deuxième bête qui nous demande de nous prosterner devant quelqu'un d'autre que Dieu. Et un des premiers commandements que l'Éternel donne à Moïse, et là on peut le retrouver dans le livre de l'Exode, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras pas. » Tout culte de l'image est assimilé à de l'idolâtrie et est donc interdit. Faisons attention à comment nous traitons les ministères, les pasteurs, les prédicateurs, les prophètes, que jamais ils ne prennent la place qui est réservée au Seigneur. Alors oui, il faut les respecter, il faut respecter les ministères, mais ministère ou pas, personne dans le royaume de Dieu a une place supérieure à un autre. Nous sommes tous égaux. Malheureusement, on entend tout et n'importe quoi dans le monde chrétien, et j'ai plutôt envie de dire pseudo-chrétien. Certains manipulent, flattent, séduisent, quand d'autres veulent essayer de créer une panique autour de la fin des temps et du retour de Christ, uniquement à des fins personnelles ou mercantiles. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut se méfier des ministères qui ne tirent pas leur enseignement de la parole de Dieu, la Bible, ou de ceux qui enseignent comme une vérité absolue lorsqu'ils disent « Dieu m'a dit ». La Bible se suffit à elle-même. La Bible nous enseigne clairement sur ce qui doit arriver et nous demande de ne pas en avoir peur. Même si certains passages dans le livre de l'Apocalypse sont terrifiants. Par exemple, en révélant la souffrance par laquelle les disciples de Christ vont passer, car ils ne porteront pas la marque de la bête. Et si je vous dis ça, c'est parce que on a peut-être décrypté le 666. Et si je vous disais que nous savons ce que la marque de la bête représente? Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Soyez bénis.